Épisode 3. Les tambours de minuit. La lune était haute, si haute qu'on aurait dit qu'elle voulait voir. Elle observait la forêt, silencieuse, attendant le moment où les vivants cesseraient de respirer. Nkoulou, torse nu, assis près du feu, fixait les flammes sans cligner. Il n'était plus le même homme. Depuis la nuit d'Imani, quelque chose brûlait dans ses veines, pas le sang, non. Une chaleur plus ancienne, plus obscure. Le grimoire reposait sur ses genoux, fermé, mais vivant. À chaque souffle du vent, les pages vibraient doucement, comme la peau d'un tambour invisible. Et soudain, doum, un battement, puis un autre, doum, doum. Cela venait de loin, du fond de la forêt. Les tambours. D'abord un seul, puis deux, puis des dizaines. Un rythme lent, profond, presque humain, mais déformé. Chaque pulsation faisait trembler la terre. Les feuilles vibraient. Les oiseaux s'écrasaient au sol, raides morts. Le feu de Nkoulou s'éteignit d'un coup. L'obscurité tomba sur lui, lourde, presque liquide. Il se leva. Ses pas crissaient sur la terre humide. Le grimoire s'ouvrit tout seul, et ses pages se mirent à tourner au rythme des tambours. Sur la dernière, des lettres rouges apparurent. Ils viennent réclamer leur peau. Alors il les vit. Entre les arbres, des silhouettes. Noires, fines, tordues. Elles avançaient lentement, leurs pieds ne touchant pas le sol. Elles portaient des tambours faits de cuir, mais pas de bêtes, de chair humaine. Les visages étaient ceux des disparus du village, des enfants, des anciens, des femmes. Leurs yeux brillaient d'une lueur blanche, leur bouche chantait sans son. Nkoulou tomba à genoux. L'un des esprits s'approcha. C'était son frère, disparu depuis 2 ans, les yeux vides, la peau couverte de symboles. Il leva le tambour et la voix d'Imani résonna dans la tête de Nkoulou. « Il ne joue pas pour te faire peur, il joue pour t'accueillir. » Les tambours s'intensifièrent. Les ombres tournoyaient autour de lui. Le sol se mit à pulser comme une chair vivante. Nkoulou cria, mais aucun son ne sortit. Le grimoire se mit à battre, comme un cœur qu'on venait de réveiller. Et tout à coup, le feu revint. Pas un feu ordinaire, un feu noir, dense, sans lumière. Les silhouettes brûlaient sans se consumer, et à chaque battement, leur tambour laissait s'échapper un souffle rouge. Une cendre vivante. Doum, doum, doum. Puis le silence. Un silence si absolu qu'il en devint un hurlement. Le grimoire s'était refermé. Sur la couverture, désormais, un nouveau symbole s'était inscrit. Un tambour fendu en deux, d'où s'échappait une main. Et dans la nuit, très loin, une voix murmura « À minuit, tous les battements mènent au même cœur. Le tien, c'est Samael Nonsan, 2025 tout droit réservé. »